Bonjour, je m'appelle Audrey et je suis adjointe à la rédaction ici, chez Urbania. En janvier de cette année, j'ai décidé d'écrire un article sur le trouble dysphorique prémenstruel, un trouble pour lequel j'ai été diagnostiquée au printemps 2023 et qui fait la pluie et le beau temps dans ma vie depuis. Parce que l'article a beaucoup fait jaser, j'ai décidé de pousser un peu plus loin la conversation en invitant Marie-Pierre Deschaines, qui se décrit comme une coach menstruelle, pour en parler. Dans ce nouveau podcast Urbania, on vous invite, chers auditeurs, à avoir une discussion sur les troubles menstruels se voulant à la fois inclusive et sans tabou. Oui, personne qui ne menstrue pas, vous êtes les bienvenus à table avec Marie-Pierre et moi. Alors, Marie-Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, très heureuse d'avoir cette chance-là de parler d'un thème trop peu souvent abordé, je pense. On pourrait dire ça. En effet. Puis, naturellement, je vais commencer la conversation en te demandant c'est quoi une coach menstruelle, parce que je te mentirais si je te disais que j'ai pas fait lever une coupe de sourcils en réunion éditoriale. Je pourrais expliquer, en fait, qu'est-ce que je fais comme étant de l'éducation et de l'information sur le cycle menstruel. Et j'accompagne aussi les personnes qui le souhaitent pour différents enjeux de façon plus précise. Mais en gros, je me vois comme une grande sœur qui parle de cycle menstruel, comme tu dis, de façon le plus inclusive possible. Puis, j'essaie d'amener, en fait, le plus d'infos qui se basent sur les faits. Parce que sur le web, on peut trouver de tout et de n'importe quoi. Et je me suis donné ce but-là d'avoir une approche où justement les infos sont fiables et où les gens peuvent se dire « OK, parfait, j'en apprends plus sur mon cycle menstruel. » Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, à l'école, j'ai eu très peu d'informations à ce sujet-là. Puis j'ai goût que les choses changent. Puis c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi d'aller vers ce sujet-là qui fait lever des sourcils. Oui. Ça arrive. En fait, tu dis très peu. Moi, dans mon cas, je pense que c'est carrément pas. Puis en plus, on disait aux garçons de sortir. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait vous réinviter dans la pièce, messieurs. Restez, s'il vous plaît. Restez avec nous. Et personne qui ne menstrue pas. C'est très inclusif comme conversation aujourd'hui. Alors, la première question, naturellement, c'est ça serait quoi un cycle menstruel normal? C'est quoi le SPM, juste de base? Je pense que l'un des plus gros mythes auxquels on veut nous faire croire, c'est que le cycle dure 28 jours pour tout le monde. Ce qui n'est pas vrai, parce que selon les statistiques, c'est moins de 15% des gens qui vivent avec un cycle menstruel qui ont le cycle typique de 28 jours, j'ovule au jour 14, puis ça dure 5 jours de règles. Ça, en fait, c'est ce qu'on nous enseigne comme étant le textbook cycle menstruel, mais comme je disais, c'est très peu de gens qui vivent ce type de cycle-là. Donc, je dirais que ce qui entre dans le cadre normal, en fait, on pourrait dire que c'est un cycle entre 23 et 35 jours, où les règles durent entre 3 et 7 jours, et où la perte de sang se situe au niveau, je pense, c'est entre, si je me souviens de mes chiffres, mais en millilitres, ça tourne autour de 50-60. Fait que pour un cycle normal, c'est un peu ça les balises. Ce qui sort en dehors de ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un cycle qui n'est pas normal. Ça peut être pour différentes raisons. Par contre, si c'est quelque chose qui revient chaque mois, chaque cycle, ça serait peut-être intéressant d'aller voir plus loin s'il y a des causes qui sont liées avec les hormones ou un peu ces choses-là. Au niveau du symptôme prémenstruel, syndrome prémenstruel, en fait, ça inclut vraiment plein de choses. Ça peut passer de symptômes physiques, que ce soit des maux de tête, des nausées, le corps qui gonfle, ou ça peut être aussi des symptômes mentaux, comme le fait de chercher ses mots, de se sentir un peu dans le flou, tu sais, qu'on est un peu dans le brouillard. Exactement. Le brain fog, ça, c'est très typique. Puis c'est très drôle parce que la science nous dit que c'est normal, dans le sens où, étant donné que le taux d'hormones diminue vraiment vers la fin du cycle menstruel, c'est ce qui cause souvent cette espèce de brain fog-là. Et aussi des symptômes au niveau des émotions.
Donc, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la dépression, des symptômes dépressifs. Fait que, bref, ça peut vraiment être très large et chaque personne le vit différemment. Justement, tu parles de ces symptômes-là. Puis moi, ce qui a fait le déclic chez moi pour aller consulter, c'était vraiment que ces symptômes-là étaient extrêmes. Donc, c'était vraiment... j'avais... trigger warning, j'avais des idéations suicidaires. Donc, j'aimerais te demander quand est-ce qu'une personne doit s'inquiéter de son cycle menstruel? Quels seraient les signes à surveiller et qui indiqueraient que c'est le moment d'aller consulter un professionnel de la santé? C'est une excellente question. En fait, la première étape que je te dirais, c'est d'observer ton cycle et de prendre des notes. Donc, de voir, en fait, sur ton cycle, s'il y a des périodes où tu sens plus différents symptômes de façon plus exacerbée. Donc, vraiment, de prendre des notes chaque jour sur comment tu te sens dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur et dans ton esprit. Donc, vraiment, de prendre des petites notes sur ces sphères-là, puis de voir comment ça évolue. Et si tu sens que ça revient à chaque cycle, de prendre des notes puis d'avoir vraiment des observations claires, ben ça vous aide à mieux comprendre aussi ce qui se passe chaque mois. On peut parler, mettons, au niveau de la douleur, parce que ça, j'aime vraiment dire que la douleur n'est pas normale. Et là, ce que j'explique, en fait, c'est que on parle plutôt d'inconfort. L'inconfort est normal. Ça qui veut dire que oui, pendant les règles, pendant notre cycle, ça se peut qu'on se sente moins bien, qu'on ait des crampes, qu'on soit un peu plus inconfortable. Par contre, si ça a un impact sur les autres sphères de notre vie, que ce soit notre travail, s'occuper des enfants, faire des activités avec d'autres personnes, là, ce n'est pas normal. Très important. Donc, je pense que déjà là, quand on dépasse cette ligne-là et que l'inconfort devient de la douleur, s'inquiéter, c'est pas une mauvaise chose parce que souvent, ça cache des choses plus profondes, donc différents enjeux, que ce soit des enjeux physiques, comme par exemple le syndrome des ovaires polykystiques ou... L'endométriose. L'endométriose, merci, c'est le mot que je cherchais. Et donc, ça peut assurément être quelque chose de plus, je vais dire de plus grave, mais de plus complexe. Donc, dès que votre intuition vous dit « Hey, je pense qu'il y a quelque chose de pas normal, je pense que j'ai plus mal que ce que je devrais, je pense que mes maux de tête qui durent 2 semaines, c'est peut-être pas normal. » Je vous confirme que ce n'est pas normal. N'hésitez surtout pas à aller consulter. Puis, je le sais, parce qu'on en a parlé aussi un petit peu plus tôt, que c'est complexe consulter parce que souvent, en tant que personne avec un cycle menstruel, on n'est pas prise au sérieux. Non, c'est ça. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a un moyen de s'armer quand on va consulter des professionnels de la santé? Puisque je vois que c'est un autre problème quand on constate qu'il y a un problème, mais après, c'est de trouver les ressources et l'aide. Donc, est-ce que tu aurais des techniques, moi, je vais dire carrément pour s'armer quand on va voir des professionnels de la santé? J'aime ton choix de mots parce que, en fait, pour moi, l'éducation puis l'information sont des armes très, très précieuses. Donc, de s'informer, de s'éduquer, d'aller lire le plus possible, de parler avec d'autres personnes qui vivent aussi ça, et d'avoir je vais dire, tu sais, comme un dossier où, tu sais, de monter une espèce de preuve. Puis, tu sais, quand je dis d'observer son cycle menstruel aussi, ça fait partie de ça. Donc, d'avoir le plus d'infos possible et d'être consciente que il y a sûrement quelque chose. Puis, si la personne que vous allez voir vous dire « Non, mais c'est normal, là, c'est normal d'avoir mal », sachez que ça va plus loin que ça. Puis, de développer cette confiance-là qui, je comprends très bien, peut être un enjeu, mais de développer ça, puis de se sentir confiante, d'aller parler de ça, c'est quand même très important parce que ça a un impact sur le restant de nos vies. Puis, tu sais, comme tu l'as vécu, ben je pense que quand on peut mettre des mots sur ce qu'on vit, puis qu'on se sent vu, puis qu'on se sent compris, comprise, ça fait toute la différence. Vraiment beaucoup. Oui, bien, c'est pour ça aussi que je vous encourage à en parler puis que j'ai autant tenu à en parler parce que j'ai réussi à avoir de l'aide puis je veux vous montrer que ça se fait, c'est possible puis c'est vraiment
Moi, j'avais une application sur mon téléphone où je notais, puis c'était flagrant comment vraiment, tu sais, je consultais aussi en psychologie, puis c'était vraiment, il y avait 2 semaines où j'étais correcte, tu sais, je vivais un peu de stress, puis il y avait 2 semaines où je pleurais dans la salle d'attente. J'étais vraiment dans un état là, autre. Puis c'était vraiment flagrant quand je prenais ces notes-là. Fait que ma médecin, quand je suis arrivée avec mes notes, mes constats, puis l'aide de ma psychologue, bien, on a vraiment pu trouver le problème. Puis je voulais te demander aussi, est-ce que nos conjoints peuvent nous aider? Est-ce qu'il y a des ressources pour eux? Il y a plusieurs choses. La première étape, puis ça, je dirais que c'est pour tout le monde, mais de s'informer. Puis de ne pas mettre le poids sur la personne qui vit un cycle menstruel, d'apprendre à l'autre personne tout ce que ça comprend, puis comment ça fonctionne. Fait que gênez-vous pas pour aller lire des sites Internet fiables, puis d'écouter des balados comme celui-ci, d'aller lire, d'aller parler aussi avec d'autres personnes, fait vraiment s'informer de façon concrète pour mieux comprendre comment ça se vit dans le corps des gens. Par la suite, je dirais d'offrir du soutien. Puis ça, en fait, ça peut se faire en 2 temps. Je dirais qu'au départ, c'est super bien de parler avec la personne qui vit son cycle menstruel pour lui demander ce qui l'aide, de la façon dont on peut être là pour elle, pour lui, pour cette personne-là. Puis, au fil du temps, la personne va vous le dire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de développer un réflexe vraiment plus, oui, exactement, proactif, puis de pas toujours se fier à ce que l'autre personne nous dise ce qu'elle veut. Fait que de comprendre qu'au fil du temps, par exemple, s'assurer que si, à la fin du cycle, de s'assurer qu'il y a des repas de prêt, qu'il y a des collations de prêtes, qu'il y a des antidouleurs aussi qui sont là si la personne en prend. De s'assurer qu'on s'occupe de certaines tâches, tu sais, qu'on enlève un peu ce fardeau-là. Exactement. S'occuper des enfants, par exemple. Fait qu'au fil du temps, on comprend que tous ces petits éléments-là aident vraiment la personne. Parce que je peux comprendre que si une personne ne vit pas de cycle menstruel, elle peut se dire, mais je peux rien faire, la pauvre personne, elle a mal, puis moi, je suis comme pris dans mon coin, puis je sais pas trop quoi faire. Mais c'est pas tant d'agir sur le cycle menstruel comme tel, mais vraiment d'enlever tout ce qui est lourd autour, puis toutes les petites tâches qui traînent, puis toutes les petites choses qui peuvent être comme de trop dans ta cour, quand tu saignes, puis t'es juste comme « Hey, je veux juste la paix », tu sais. L'un des outils qui aide, puis qui a l'air un peu drôle, puis je sais pas si toi, t'as ça chez toi, mais chez nous, ça fait partie de notre vie, puis on a une espèce de petit calendrier qu'on met sur le frigo, et où j'ai mis quelques notions sur le cycle menstruel, par exemple, les 4 phases, puis tu sais, quelques mots-clés pour dire « Bon, ben dans cette phase-là, je me sens comme ça ». Puis, en fait, pour suivre le cycle menstruel, puis de dire, bon, ben, je suis 12 aujourd'hui, c'est dans telle phase, puis tout ça. Puis je trouve que c'est super bien parce que toutes les personnes qui vivent avec toi, par exemple, savent, bon, mais OK, la personne est dans son cycle menstruel à telle phase. Puis ça nous indique beaucoup d'informations. Et la dernière chose que je dirais, c'est de prendre des actions, en fait, pour l'accès aux produits menstruels, que ce soit dans un lieu de travail, dans les écoles, et de ne pas se gêner que même si on ne menstrue pas, d'aller voir les gens qui sont en charge, puis de dire « Hey, moi, j'aimerais savoir si c'est possible qu'on ait cet accès-là, parce que je sais qu'il y a des personnes dans l'équipe, peu importe, qui vivent leur règle, puis ça serait comme vraiment super bien qu'on enlève ce fardeau-là. » Toi et moi, on a pas mal le même âge, puis on va se rappeler des humoristes des années 90, la femme hystérique. Donc, ça serait quoi, présentement en 2024, les tabous qui resteraient encore à combattre? Tu sais, on a heureusement dépassé les femmes peuvent pas prendre un train puisque leur utérus va passer par la fenêtre. Oh mon Dieu, mais je l'avais pas entendu celle-là. Oui, ça, c'était quand on a inventé le train. Génial. Où on en est? Hey, c'est une excellente question.
Je pense, puis pour avoir parlé avec des ados aussi, parce que, ben c'est ça, tu sais, moi, je suis début trentaine, puis, tu sais, pour avoir parlé avec des ados, j'ai l'impression que ça n'a pas tant changé, dans le sens où les menstruations sont encore perçues comme quelque chose dont on ne devrait pas parler, puis qui est comme un obstacle à nos vies. Donc, tu sais, je sais pas, prendre la pilule, tu sais, pour plus qu'on ait de règles, ça se fait encore, puis c'est encore normal, puis c'est encore bien vu. Fait que je pense qu'il y a encore ce tabou-là, dans le sens que c'est perçu comme un obstacle, c'est perçu comme quelque chose qui nous bloque dans la vie. Puis souvent, c'est encore vu comme sale. Je pense qu'il y a du chemin qui se fait à ce niveau-là. On voit des pubs qui prennent du liquide rouge maintenant pour parler de menstruation, ce qui est un gros... écoute, c'est comme une grosse affaire. C'est ça. Fait que ça change un peu, mais c'est encore perçu comme sale. Puis c'est important de comprendre que le sang menstruel n'a absolument rien de sale. Et même qui peut servir dans la recherche, parce que j'ai lu, et là, je m'avance, là, je me souviens plus des informations très précisément, mais je sais que le sang menstruel, je pense qu'il y a des cellules souches qui peuvent servir à différentes choses. Fait que, bref, c'est quelque chose de très important, de très sain. Fait qu'on est encore là. J'essaie de voir, parce que je pense vraiment qu'en parlant davantage et de plus en plus jeune aussi, puis de pas sauter cette étape-là dans les cours secondaires, c'est très important. Je souhaite que ça soit là, mais il y a encore du chemin à faire. Puis pour arriver à en parler le plus ouvertement possible, puis de comprendre, parce qu'en fait, l'un de mes chevals de bataille, c'est de faire comprendre aux gens que le cycle menstruel n'est pas un obstacle à ta vie, ou du moins ne devrait pas l'être, puis de voir ça plutôt comme une force, puis comme une source d'infos qui nous guide justement sur ce qui va bien, puis ce qui va peut-être moins bien aussi, mais tu sais, qui peut être, tu sais, comme un guide pour nous. Fait que de voir ça comme une force plutôt que comme un obstacle. Vraiment, c'est ce que je nous souhaite. Malheureusement, notre temps est presque écoulé. Donc, en terminant, j'aimerais t'inviter à parler de tes publications, parce que je sais que tu as un livre qui s'en vient, puis parler où est-ce qu'on peut te suivre pour en apprendre plus et si on aimerait faire appel à tes services. Oui. Bien sûr, vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site web. Donc, c'est mon nom complet, mariepierredeschaines.com. Toutes les informations sont là. Et j'ai l'immense plaisir de travailler sur un livre qui va sortir en septembre et qui va, oui, parler de cycle menstruel, mais vraiment avec une approche liée au rythme de vie. Et sinon, sur Instagram aussi, vous pouvez me trouver. Bien, merci infiniment, Marie-Pierre, de t'être déplacée, d'être venue nous voir ici chez Urbania à Montréal. Donc, merci à vous aussi, chers auditoristes, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère avoir pu vous éclairer sur le cycle menstruel. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast Urbania et on se revoit pour un prochain podcast. Merci. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.